à tous, bonjour à toutes. Je suis Marinette Chantal Aklobo. Je suis coach certifiée en orientation professionnelle et en croissance personnelle, développement personnel. J'aide les personnes qui le désirent, soit à trouver leur chemin d'épanouissement professionnel ou encore à se découvrir de façon à vraiment devenir la meilleure version d'eux-mêmes et à occuper pleinement leur place. Mon principal moyen d'expression, c'était jusqu'ici des écrits, des posts accompagnés ou non de photos. Mais pour l'année 2022, j'ai décidé de faire les choses un peu différemment, de tester quelque chose de nouveau. Et donc, j'ai choisi de commencer l'année avec de petites capsules que j'appelle connaissance et croissance, et à travers lesquelles nous allons partager des astuces, des conseils, des informations importantes pour permettre à chacun d'amorcer sa croissance, de se développer, de se transformer. Cette capsule aujourd'hui va parler de 6 habitudes à développer pour réussir. Nous sommes tous à la quête de la réussite. Nous cherchons tous des voies et moyens pour avoir un succès, pour réussir dans telle ou telle chose, pour réussir dans la vie. Et donc, généralement, nous sommes preneurs de tous les conseils, toutes les astuces qui nous sont données. Et parfois, nous les prenons, mais nous ne les mettons pas en pratique. Et donc, la première habitude que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est d'avoir des objectifs précis. Lorsque je parle d'objectifs précis, c'est vraiment d'exprimer ces objectifs sur 10 ans, sur 5 ans, sur 1 an, et sur le mois, sur la semaine et sur la journée. Donc, rester vraiment très précis dans ces objectifs et se laisser conduire par ces objectifs. Et c'est très important, c'est cette discipline-là qui va nous permettre d'atteindre la réussite. Maintenant, il ne faut pas avoir non plus 150 000 objectifs, mais moi, je préconiserais d'en avoir 3 par domaine. Par exemple, le travail, la famille, un projet personnel, c'est vraiment d'avoir 3 objectifs par domaine et d'y travailler progressivement. Lorsqu'un objectif est atteint, le remplacer par un autre objectif. Les objectifs, je le rappelle, doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. La deuxième habitude que nous devons acquérir pour réussir, c'est de pouvoir prendre la responsabilité à 100% de tout ce qui nous arrive. Nous avons généralement pour habitude d'accuser les autres, de rendre les autres responsables de nos mésaventures, de nos échecs, sans prendre notre part de responsabilité. Si nous avons l'habitude de toujours accuser les autres de ce qui nous est arrivé de mal, nous ne prendrons jamais le temps de travailler sur certains aspects sur lesquels nous devons travailler pour évoluer. Donc, nous n'évoluerons pas. Trouvez le pourquoi vous êtes le seul responsable et je vous assure qu'il y aura un pourquoi. Et lorsque vous l'aurez trouvé, demandez-vous comment je fais maintenant pour que cela ne m'arrive plus. La troisième habitude que je voudrais partager avec vous, c'est d'apprendre à ne plus se comparer aux autres. Pourquoi? Parce que nous sommes faits chacun d'une manière unique. Nous sommes uniques dans notre caractère, dans nos talents, dans nos dons, dans le contexte dans lequel nous avons vécu, les chances ou opportunités que nous avons eues dans la vie. Voilà, nous sommes tous différents. Nous avons été créés différents les uns des autres. Et donc, se comparer à quelqu'un d'autre dans ses réussites, dans ses avancées, c'est un peu vouloir être la même personne que l'autre. Vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas la même personnalité, vous n'avez pas les mêmes talents, vous n'avez pas les mêmes dons, donc vous n'avez aucune raison de vous comparer. Donc c'est arrêter vraiment de se comparer aux autres et être son propre baromètre. Se comparer à soi-même, à sa version antérieure, à ce qu'on voudrait devenir, c'est le plus important et c'est le mieux que nous puissions faire. Se comparer à soi-même dans ces différentes versions pour savoir comment aller, dans quelle direction aller, quoi améliorer. Je pense que je vais m'en arrêter là avec ces 3 premières habitudes et nous allons voir les 3 suivantes dans une prochaine capsule.
Si cette capsule vous a plu, je vous remercie de la partager, de l'aimer et nous nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine avec une nouvelle capsule. Merci et au revoir.